Bonjour, c'est Magie Scrap. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo sur les encres Pink Fresh que j'ai présentées à Escal Scrap ce week-end. C'est des petits flacons qui sont présentés comme des petits médicaments. Il y a un pas de vis qui est sécurisé pour les transports. Et vous avez un goutte à goutte très utile, je trouve, parce que déjà vous pouvez vraiment doser l'encre que vous voulez mettre. Ici, vous avez un verre d'eau et un genre de bleu turquoise qui est un peu plus clair. Maintenant, si vous avez mis trop d'encre et qu'il est toujours pur, vous pouvez reprendre avec le goutte à goutte et le remettre dans votre flacon. Ici, je le fais avec un petit peu d'eau. En premier, j'ai vraiment essayé tout à sec, donc aussi bien le pinceau que le papier. Et j'ai remarqué qu'on aurait pu vider le flacon si on avait vraiment prévu pur, parce que c'est vraiment très foncé. Après, j'ai un peu mis d'eau sur mes pinceaux pour pouvoir bien les étaler. Ici, vous avez un beau rendu avec un fondu du bleu, donc vous voyez qu'il est plus clair. Et si ça ne me convient pas, ben, je recommence. Ça n'empêche pas la dilution de ce qu'il y avait avant. Ici, le papier est plutôt humide partout, mais vraiment légèrement pour pas que ça gondole. J'ai été vraiment tout petit peu au départ avec le pinceau et puis j'ai essayé avec le goutte à goutte. Donc vous voyez vraiment la différence. L'autre c'est un peu plus pastel et là c'est vraiment très concentré. Donc vous pouvez vraiment avec un flacon avoir déjà une palette de couleurs du plus clair au plus foncé ou du plus foncé au plus clair. Donc voilà, elle réagit après quand vous mettez encore de l'eau dessus et vous pouvez vraiment la diluer. Maintenant, quand j'ajoute une deuxième couleur, j'avoue que je préfère que quand je fixe d'abord l'autre couleur en la séchant. Parce que quand elle est sèche, elle est fixée, elle ne bouge plus même si vous revenez avec de l'eau dessus. Donc je trouve que c'est une chose très intéressante avec cette encre qui, oui, là, ça fait effet un peu aquarelle et colline, comme on a dit assez souvent, mais elle n'a pas ces mêmes rendus. Là, elle est un rendu plutôt opaque, que tandis que les aquarelles et tout ça sont plutôt transparentes. Ici, pour un deuxième essai, j'ai fait des petites tâches et puis après, je me suis emparée d'un rhodoïde pour pouvoir continuer les petits tests. Donc voilà, je fais des petites gouttes. Et vous voyez que comme le bleu est fixé, on voit vraiment, même si l'encre verte est plus foncée, il y a moyen de faire vraiment de belles choses. Ici, j'ai pris une découpe, donc là c'est caméo, mais bon, un simple dice peut fonctionner. Et je me suis amusée avec le feutre à réservoir d'eau et laisser vraiment la couleur aller où elle veut avec simplement l'eau qui coule sur les endroits de la découpe. Alors ici, je vais encore fixer, comme ça, si vous voulez, pour les fleurs, vous pouvez mettre différentes couleurs. Ici, on va faire un dégradé avec un nouveau tag, avec du modeling paste. Donc j'ai déjà préparé ma petite gouttelette et je vais faire une petite mixture après. En premier, pour faire le dégradé, ben, on va laisser blanc. Ici, vous n'avez qu'une goutte, donc ça va être le milieu du tag. Parce que ce n'est pas un dégradé linéaire, donc ça va être vraiment comme un nuage qui se dégrade du plus clair au plus foncé. Et puis pour terminer vers le bas de mon tag, je vais mettre une deuxième goutte et comme ça la mixture va être vraiment foncée. Ici, voilà, ça vous montre encore que vous avez vraiment plus de possibilités que simplement avec un pad. Alors celle-ci, cette technique, c'est celle que je préfère. Il faut bien humidifier le mousse de l'applicateur. Euh, Comme quoi il faut vraiment pas d'encreur, voilà, je me répète encore. Ici, je fais exprès de faire des nuages pour avoir un effet marbré, mais sinon, si vous mettez plus d'eau, vous pouvez vraiment faire toute la totalité du tag sans aucun problème et sans trace. Ici, je mets une goutte de chaque côté pour pouvoir vraiment avoir un mouvement qui me fait vraiment des nuages comme ça. C'est des petits détails, mais qui fait, je trouve, tout plein de bels effets et qui remplit vraiment bien votre tag. Plus vers le bas, j'ai laissé blanc parce que je vais mettre la deuxième couleur qui est un bleu turquoise très clair. Donc on ne verra pas forcément la différence à la vidéo, mais en réel, voilà, on voit vraiment qu'il y a un changement de couleur. Puis après, on va continuer avec la même technique
Sauf que là, on va utiliser vraiment l'encre pure pour dire vraiment avoir ce côté foncé. D'abord, il faut toujours fixer les couleurs et on va s'emparer d'un masque pour faire un effet mouillé que j'adore. Voilà, avec les masques, je trouve que ça fait vraiment un effet que je n'ai pas forcément avec mes encreurs Distress. Donc là aussi, j'ai fait un dégradé, j'ai mis plus pur et un peu plus clair. Puis je fixe encore la couleur et je prends un autre masque pour remettre encore pur, pour vraiment que ces petites étoiles ressortent encore. Ça, c'est une question de dosage et il faut un petit peu s'entraîner. Et je refixe. Je continue avec un petit tuto ici, c'est vraiment pour la décoration, ça n'a plus vraiment à voir avec les encres Pink Fresh. Il y a de la Versafine et 2 planches de tampons qui viennent de chez Encre Image. Donc il y a aussi, j'ai fait tout le contour avec un feutre permanent et j'ai mis en valeur quelques étoiles en faisant le contour très grossièrement pour mettre en valeur quelques étoiles du masque que je viens de poser. Ici, c'est la deuxième planche de l'encre image avec des doudous. Et je le détourne pour pouvoir le mettre en 3D avec des mousses 3D. Et j'aime beaucoup moi, les petits détails, donc je vais prendre aussi, voilà, encore une façon de l'utiliser, ces encres fraîches. Donc voilà, il y a quand même encore, c'est en faisant avec l'aquarelle avec le réservoir, enfin le feutre à réservoir, je vais y arriver. Ici, je fais une petite étiquette et en fait, je voulais que les jambes passent en dessous de l'étiquette. Mais je vais remarquer vite que la poupée est trop grande et donc du coup, je vais mettre un autre doudou qui n'est pas assez grand pour que les pieds dépassent. Donc voilà, j'ai mis mes petits caches et je vais faire juste passer la tête du doudou au-dessus. Voilà. Pour dire de remplir, vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel pour faire une belle création. Ici, vous avez les encres Pink Fresh, la Versafine, 2 planches de tampons, un peu de fil blanc, un peu de colle, de la mousse 3D, un marqueur permanent, vu qu'on a travaillé quand même avec de l'eau, il valait mieux que ça ressorte bien. Ah non, c'est vrai, il y a aussi un gros titre et des petits tampons de Florilège, je pense. Le gros titre, c'est plus de Casey Art, j'avoue. Voilà, j'aimerais bien, si vous avez un tout petit peu de temps pour voir un peu vos avis sur cette encre, ça serait vraiment super. Ici, je vais encore tamponner avec l'encre Versafine, mais je l'ai essayé aussi avec les encres Pink Fresh en étant pure et en appliquant sans eau avec mon applicateur d'encre. Ça fait vraiment cet effet mouillé que j'aime vraiment, qui met ce charme, comme quand j'ai fait avec les masques. Donc voilà, rajouter un petit peu de texte. Après, par la suite, j'ai fait un arrêt sur image pour que vous voyez vraiment tous les détails de ce beau tag qui a eu beaucoup de succès. Et puis, vous aurez aussi une photo qui regroupe tous les essais que j'ai fait dans cette vidéo. Donc, vous en avez 5 normalement, voilà, 5, 6, parfois sur le tag. Voilà, la vidéo s'achève. Je suis contente d'avoir partagé tout ça avec vous. C'est un peu comme si vous avez été avec moi. Si vous n'avez pas su vous y rendre, voilà, ça fait une petite compensation. Et si vous voulez voir vraiment en direct, Cricri Bricot a fait une petite séance où j'étais en train de faire ma démo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ici, cette vidéo sera pour le blog de Créatelier Caracol où je fais partie de l'équipe créative avec, comme ça vous savez où vous pourrez trouver ce produit. Les Pink Fresh sont au magasin. Un petit peu moins que prévu parce qu'il y en a déjà pas mal qui sont partis au salon. Mais voilà, allez sur Facebook, elle est là, elle est présente.
Donc vous pouvez toujours commander à partir de 50 € d'achat, elle vous fait les livraisons gratuites. Donc voilà, je vous dis une prochaine fois pour une prochaine vidéo.